Amasia, Lion of Judah, Agune Jemba, Yeshua, Amasia, Lion of Judah, Agune Jemba, Hallelujah, Yeshua, Amasia. Lion of Judah, Agune Djemba. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur. Toi qui as dit dans ta parole que là où il y a deux ou trois personnes rassemblées en ton nom, tu es présent, tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu es au milieu d'elles. Nous te bénissons parce que nous sommes plus que trois. Tu étais la première personne avant que nous soyons connectés. Seigneur, tu nous rétablis, Père éternel, tu nous donnes la paix en ce jour, tu nous donnes la vie, le mouvement et l'être, et nous te bénissons. Tout ce que nous faisons ce matin, c'est pour ta gloire, c'est toi qui l'as accompli au milieu de nous. Nous te bénissons, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté. Nous venons dans ta présence aujourd'hui avec un cœur brûlant de foi, nous croyons à ta promesse. Seigneur, notre Dieu, tu es présent. Nous ne sommes pas venus assister à une simple réunion, mais à une rencontre divine, Père. Et nous invoquons le sang de Jésus sur ce lieu, sur cette plateforme, sur nos vies, sur nos mariages et sur nos familles. Père, sois béni, que ton sang précieux trace une ligne de protection et ferme la bouche, notre Dieu, de tout esprit accusateur. Saint-Esprit, prend le contrôle total de ce temps. Viens inspirer nos paroles, viens remplir nos proclamations de feu, viens transformer nos cœurs et nos maisons, Seigneur, ce matin. Nous déclarons que cette réunion est un chant de victoire, notre Dieu. Alléluia. Toute forteresse sera renversée ce matin et renversée, toute chaîne brisée, tout voile arraché, Père éternel, ô Dieu. Nous activons les Remanda Shakalarabaya de Dieu pour combattre à notre côté et nous prophétisons, Seigneur, ce matin, je prophétise d'avance que nos foyers sont restaurés, renouvelés et établis dans l'alliance divine, notre Père. Merci car nous savons que tu es déjà à l'œuvre, Seigneur. Nous nous dédions cette rencontre à Jésus-Christ. Alléluia, le Seigneur de nos mariages, notre Père. Nous plongeons tout ce que nous allons dire, proclamer dans le sang de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi qui règnes pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Je vois que maman Viviane n'est pas là. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer ou sinon je vais faire la déclaration sur... Parce que quelqu'un veut commencer. Je veux bien commencer. Sinon, amen. Amen. Hmm. Bon, je vais commencer, maman Carole. Oui, Vas-y, alors sois bénie. merci. Amen. Je suis maman Carole et j'ai deux actes de déclaration. Donc, le premier, c'est sur la communication sincère entre conjoints, sincère entre son conjoint et les enfants. Et le second axe de déclaration, c'est sur l'accompagnement et l'éducation des enfants. Je vais commencer par le premier point, qui est sur la communication sincère entre son conjoint et ses enfants. Et je vais m'appuyer sur 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, qui dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je déclare l'union dans mon couple. Mon époux et moi, nous sommes inséparables.
au nom de Jésus. Je déclare que mon époux sert l'Éternel, car il est écrit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que mon époux craint l'Éternel, car il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je déclare que toute arme forgée contre nous, contre mon époux, contre mon foyer, est nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. Je déclare que toute langue qui s'élève en justice contre mon couple, contre l'unité dans mon foyer, je la condamne à l'échec au nom de Jésus. Je déclare que toute mauvaise influence extérieure à l'épanouissement de mon couple est vouée à l'échec, car il est écrit que nul ne sépare ce que Dieu a uni au nom de Jésus. Je déclare que mon époux est un homme sage. Il est prompt à écouter et lent à se mettre en colère au nom de Jésus. Je déclare que mon époux m'aime. Il est mon mari à moi toute seule, car il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Et il est aussi écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, je déclare que mon époux et moi sommes un, unis comme les doigts de ma main, au nom de Jésus. Je déclare que mon époux s'est attaché à moi jusqu'à ce que Jésus revienne, au nom de Jésus. Je déclare que la paix, la joie, le bonheur, l'amour et la complicité règnent dans ma maison entre mon époux, moi et nos enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant passer à la déclaration sur l'accompagnement et l'éducation des enfants. Et pour cela, je vais me baser sur Éphésiens 6, verset 4, qui dit, Et vous, pères, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je déclare que mes enfants sont disciples du Christ, car je les élève en les instruisant selon le Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur Dieu Tout-Puissant renouvelle en mes enfants un esprit bien disposé, au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants sont instruits par le Saint-Esprit. Il leur guide et leur montre la voie à suivre au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants entendent la voix de l'Éternel. Ils la reconnaissent et la suivent, car il est écrit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Je déclare que comme Jabez, l'Éternel élargit la capacité spirituelle et intellectuelle de mes enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants sont des enfants de grande destinée, car il est écrit, de mes entrailles sortiront des sources d'eau vive. Amen. Je déclare que mes enfants sont la tête dans tout ce qu'ils entreprennent, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare mes enfants bénis, bénis à leur arrivée, bénis à leur départ, au nom de Jésus. Je déclare le fruit de leurs entrailles béni. Je déclare mes enfants sages
car la sagesse que Dieu avait mise dans le roi Salomon est leur portion. Car il est écrit que Dieu ne fait exception de personne. Je déclare que tout comme Daniel, mes enfants excellent, et l'esprit d'excellence qui était en Daniel est leur portion. Je déclare que mes enfants sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Ils rendent honneur et gloire à Jésus-Christ de par leur conduite. Je déclare toute arme forgée contre eux, contre leur destinée, nulle et sans effet. Je brise et renverse toute malédiction générationnelle sur leur vie, car il est écrit, Jésus a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Je déclare que lorsque nous ne sommes pas à côté de nos enfants, qu'ils entendent la voix du Saint-Esprit qui les guide au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que nos enfants sont des influenceurs pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont la tête à l'école. Je déclare qu'ils sont la tête dans tout ce qu'ils mettent leurs mains à faire au nom de Jésus. Je déclare que nos enfants sont simplement des enfants de bénédiction, qu'ils ont une destinée grande et puissante. Je déclare que nos enfants sont la raison pour laquelle nous sommes annoncés dans la ville. Je déclare que nos enfants font notre fierté au nom de Jésus. Je déclare que nos enfants sont la tête au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais passer la parole à maman Sandra, si je ne me trompe, si elle est là. Ok. Maman Sandra n'est pas là. Je Oui, je sais suis pas. là. Non, ça c'est maman Viviane. Bon, je te laisse la parole, maman Viviane, et je proclamerai après. D'accord. Bonjour, Alors, maman Viviane. je m'excuse pour mon petit retard. Bonjour les mamans. Restauration du lien conjugal. Pourquoi manquer de quelque chose quand je sais que Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus. Philippiens 4, 19. Je proclame et déclare que je ne manque de rien. Je le crois. Que le lien conjugal qui nous lie à mon époux est respecté. Je proclame et déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai en moi l'amour de Dieu qui me fortifie et donne l'assurance nécessaire pour aller vers mon mari. Je proclame et déclare que je vais vers mon mari avec assurance, avec amour et douceur. Christ est devenu pour moi sagesse et Dieu me donne généreusement la sagesse quand je la lui demande. 1 Corinthiens 1:30, Jacques 1:15. Je proclame et déclare que j'ai la sagesse divine en moi pour aimer et chérir mon époux comme au premier jour. Je proclame et déclare que Dieu restaure dans la nouveauté tout ce que l'ennemi nous a volé. Je proclame et déclare que la vie Zoé coule dans ma vie, que je suis le bonheur et que mon mari porte sur moi un nouveau regard, plein de tendresse, d'amour. Je proclame et déclare que notre couple rayonne, déborde d'amour. Il est temps pour nous de nous lancer à la poursuite de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Le psaume 108, verset 13 déclame: avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui a écrasé nos ennemis. Je proclame et déclare que Dieu écrasera nos ennemis pour restaurer totalement notre vie conjugale au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour le
faire des proclamations pour briser les influences extérieures. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de cœur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive aujourd'hui même à l'obéissance de Christ. Je proclame et déclare que mon couple est libre de toute manipulation extérieure ou contrôle extérieur. Je ferme la porte à toute influence extérieure négative qui chercherait à s'infiltrer dans mon couple. Je brise et détruis au nom tout-puissant de Jésus toute parole extérieure de destruction ferait à l'encontre de mon couple. Je proclame et déclare qu'aucun esprit autre que l'Esprit de Dieu environne mon mari. Je proclame et déclare la protection divine. La protection divine de Dieu s'attache à mon mari et l'accompagne dans tous ses déplacements. Je revendique le salut de Dieu pour mon mari. Aucune arme forgée contre lui pour l'éloigner de moi ne demeure. Mon mari est sanctifié par moi. Je plaide et applique le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth sur lui, à son départ et à son arrivée de la maison. Je proclame et déclare que mon mari est fortifié par Christ, lui et sa bannière, dans tous ses déplacements extérieurs, et que nul ne le ravira de la main de Dieu. Amen. Je cède la place à la sœur, je ne sais plus. Pas grave, je vais prendre le relais. Je vais prendre le relais. On le relève, Merci. d'accord. Merci beaucoup. Merci, maman Carole, sois bénie. Merci, maman Viviane, soyez bénie au nom de Jésus. Je vais prendre la place de maman Sandra, qui n'est pas là. Donc, je suis maman Patricia. Je vais faire les déclarations prophétiques la paix, sur la paix et l'unité dans le couple. Déclaration sur la paix et l'unité dans le couple. Et du coup, je laisserai la place après les deux déclarations prophétiques pour maman Zaza qui va déclarer. Après, je reviendrai parce que je vois qu'il y a une qui n'est pas là aussi, maman Carole qui n'est pas là. Donc, je vais proclamer sur la paix et l'unité dans le couple. Alors, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, euh, s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la perfection. Je prends la deuxième partie. Et je vais déclarer aussi sur la base de Jean chapitre 17, verset 21, où le Seigneur déclare que nous devons être un comme lui est un avec le Père. Donc, sur la base de ces deux versets, je déclare que la paix de Dieu règne dans mon mariage au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que tout esprit de division est chassé de notre foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon mari et moi marchons d'un même pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les querelles perdent leur pouvoir sur nous, sur notre couple, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nous sommes unis dans la vision divine, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nos désaccords deviennent des occasions de rapprochement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prophétise que l'esprit d'unité nous soude chaque jour que Dieu nous met dans la vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nos enfants respirent la paix dans notre maison, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la patience et la douceur gouvernent nos attitudes. Oui. Je proclame et je déclare que la paix du Christ garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 4, verset 7, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nous rejetons l'orgueil et nous accueillons l'humilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que nos paroles construisent un climat de sérénité entre mon mari et moi.
au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare, je prophétise que l'amour est le lien de la perfection selon que Dieu dit dans Colossiens chapitre 3, verset 14. L'amour est le lien parfait entre moi et mon mari au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nous restons unis, même au milieu des tempêtes, nous restons unis. Je déclare l'unité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je déclare que la paix devient l'héritage de notre famille, selon que le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Kiribashatalababa. Au nom puissant de Jésus. Je vais déclarer maintenant sur la paix, je pense que c'est ça. La paix et l'unité dans le couple. Le plan de maman Sandra, je pense que c'est ça. Je bénis Dieu parce que le Seigneur est merveilleux, lui qui sait toutes choses. Oh, non, non, le renouvellement des pensées plutôt. La paix, c'est ce que j'ai déclaré. Renouvellement des pensées et guérison intérieure. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Deuxième verset avec lequel je vais faire des déclarations prophétiques, c'est Psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Sous la base de ces deux versets, je proclame et je déclare que mes pensées sont renouvelées selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les mensonges de l'ennemi sont renversés et remplacés par la vérité qui vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que mon esprit est libéré de la confusion et mon esprit est rempli de la clarté divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon cœur est guéri des blessures du rejet et de l'abandon. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que mon esprit est guéri des blessures du rejet, des blessures de l'abandon. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je refuse les schémas destructeurs hérités du passé. Les schémas destructeurs n'auront pas de place dans mon cœur, dans mon esprit, dans celui de mon mari, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes émotions sont soumises au Saint-Esprit. Mes émotions, les émotions de mon mari sont soumises au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. My God. Je proclame et je déclare que je choisis de penser selon la foi et non selon la peur. La peur ne me fait rien au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu est puissant. Il me donne le courage. Et je proclame le courage de Dieu comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alors je déclare le courage dans mon foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une guérison émotionnelle profonde dans mon couple. Une guérison émotionnelle profonde dans mon couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon mari est libéré de ses traumatismes intérieurs, quelles que soient leurs origines, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon mari est libéré de tout traumatisme intérieur, quelles que soient leurs origines. Alléluia. Les traumatismes d'enfance, au nom puissant de Jésus, quelles que soient les choses qui se sont passées, je proclame la libération au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les souvenirs douloureux perdent toute influence sur notre présent au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les souvenirs douloureux perdent toute influence sur notre présent. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que l'amour parfait bannit toute crainte dans mon foyer. Je proclame et je déclare que l'amour parfait, l'amour qui vient de Dieu, bannit toute crainte dans mon foyer au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nos
pensée s'élève au-dessus des accusations de l'ennemi, au-dessus des accusations diaboliques, au nom puissant de Jésus. Oh, Rabasha, nos pensées s'élèvent au-dessus des accusations sataniques, démoniaques, des accusations de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que nous marchons dans la paix intérieure et la stabilité émotionnelle. Nous marchons dans la paix intérieure. Mon mari marche dans la paix intérieure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il marche dans la stabilité émotionnelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que la vérité de Christ devient notre fondement quotidien. La vérité de Christ devient le fondement de notre mariage. Au nom puissant de Jésus, je proclame le fondement divin dans notre couple au quotidien. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous sommes transformés de gloire en gloire par le renouvellement intérieur. Notre intérieur est renouvelé. L'intérieur de mon mari est renouvelé. Mon intérieur est renouvelé. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame la paix divine dans le nom puissant de Jésus. Oh, je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est établi au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur notre Père. Parce que tu guéris nos blessures. Je déclare la guérison totale de ces blessures, les blessures de mon mari, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison de mon être intérieur. Je déclare la transformation de nos pensées par la parole et restaure nos cœurs brisés. La parole restaure nos cœurs brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque souvenir douloureux est remplacé par ton espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que mon mari et moi marchons désormais dans la liberté intérieure et la paix. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je cède la place à maman Zaza, si elle est prête. Amen, amen. Alors, je suis maman Larissa, alias Zaza. Je vais donc faire la proclamation sur le point, oui, ce qui dit sur euh, la restauration de l'intimité sexuelle. Donc, je vais m'appuyer sur le point Genèse 2:24 qui dit que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme pour ne faire qu'une seule chair. Par là, donc, je déclare que mon mari quitte la culture et pensée de son père, de sa mère. Je déclare que mon mari oublie les us et coutumes de ses contemporains, de sa tribu, de son ethnie, où il a été élevé. Je proclame et je déclare que mon mari s'attache réellement à moi, en corps, en âme, en pensée, et que lui et moi ne faisons qu'un, par notre façon de penser, notre façon de parler, et par nos actes. Je proclame et je déclare que mon mari incline son cœur vers le mien. Je proclame et je déclare que mon mari se préserve de toute, ça c'est en accord avec la parole de Proverbe 5:16 qui dit, euh, 5:16, Proverbe 5:16, tes ruisseaux doivent-elles se répandre au dehors, tes sources, pardon, doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Sur la base de cette parole, je proclame que mon mari se préserve de tout dévergondage. Je proclame que mon mari préserve ses ressources matérielles, préserve son physique, son corps, préserve son argent, ses finances, il préserve son temps, il préserve son énergie, il préserve sa créativité dans sa famille uniquement. Je proclame que mon mari garde sa loyauté, garde sa, euh,
garde sa fidélité envers moi uniquement, sa femme. Je proclame que mon mari m'est fidèle. Je proclame que mon mari est dégagé de toute parole. Il est dégagé de tout engagement. Il est dégagé de toute parole, engagement qu'il aurait pris à l'extérieur, que ce soit envers des femmes étrangères, que ce soit envers des amis, selon un pacte quelconque. Je proclame et je déclare que mon mari, même sorti, même loin de moi, loin de notre foyer, garde ses pensées, me garde dans ses pensées et me garde dans ses paroles et témoigne de son union avec moi. Je proclame que mon couple est épanoui dans son intimité. Là, je déclare, selon la parole de 1 Corinthiens 5,16, où il est dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 5,16. Sur la base de cette parole, je dis que mon couple est épanoui dans son intimité. Je déclare que tout souvenir de femme passée ou même présent quitte les pensées de mon mari. Je déclare que toute façon de faire, manière de vivre vaine des gens de ce monde quitte le souvenir de mon mari. Je déclare que mon mari est purifié de tout ancien souvenir, de toute manière de faire de ses amis, de son entourage. Je proclame que mon mari est délivré, mon mari est libéré de toute addiction, de toute pornographie, de toute masturbation, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le corps de mon mari ne reconnaît que ma peau. Je proclame que ses oreilles ne reconnaissent que ma voix. Je proclame que mon mari ne s'émeuve qu'en ma présence, qu'à ma vue et qu'à ma voix. Je déclare que mon mari, nos ébats sont harmonieux. Je déclare que nos ébats sont épanouis. Je déclare que nous sommes vulnérables l'un envers l'autre. Je déclare que dans nos ébats, chacun se confie librement à l'autre, sans heurts, sans peur, sans jugement. Je déclare que nos ébats sont sanctifiés dans la volonté de Dieu. Je déclare que mon mari et moi, nous unissons dans l'amour, quels que soient les moments, quelle que soit la situation, même en temps de crise. Voilà ma déclaration en ce moment, en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci, merci, Maman Zaza, que Dieu te bénisse. Je vais alors prendre la deuxième partie de déclaration de Maman Zaza et je vais continuer jusqu'à la fin. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, je vais faire la déclaration, Maman Patricia, encore, je vais faire la déclaration prophétique sur la restauration surnaturelle par l'Esprit de Dieu. Je vais me baser sur Zacharie chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Je vais m'appuyer encore sur Ézéchiel chapitre 37, verset 14, où il est dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je déclare la vie dans mon couple et dans la vie de tous les couples ici représentés au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Esprit de Dieu souffle la vie sur mon mariage, sur ma famille, au nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que ce qui semblait mort reprend vie maintenant. Il y a la vie dans mon couple par la puissance de l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'onction de Dieu brise chaque joug de division, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que mon mari est visité par le Saint-Esprit, même en mon absence, là où il se trouve, il est visité par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Vos maris sont visités ce matin au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'atmosphère de notre maison est remplie de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. L'atmosphère de ma maison, l'atmosphère de ta maison est remplie en ce moment
maintenant de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que toute chaîne invisible est brisée par le feu du Saint-Esprit qui s'allume maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare une résurrection radicale de notre amour conjugal au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare l'esprit de vérité expose et détruit les mensonges de l'ennemi maintenant et pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare la faveur divine repose sur notre couple au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit nous guide dans chaque décision de notre famille, dans chaque projet, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nos cœurs deviennent sensibles à la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que les impossibilités deviennent possibles par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que les impossibilités deviennent possibles par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que chaque zone desséchée de notre relation refleurit, refleurit, refleurit. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que notre maison devient un hôtel, oh, pour toujours, un hôtel de gloire et un hôtel de puissance. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous marchons dans une restauration totale par l'Esprit au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci notre Père. Je vais faire la déclaration prophétique. Je vais remplacer maman Sylvie Carole, elle qui devait faire la déclaration prophétique sur la stabilité financière. Elle devait faire la déclaration prophétique sur le mandat divin également. Donc, je vais prendre sa place. Merci Seigneur pour la grâce. Oui, c'est une grâce. C'est un privilège. C'est pas un acquis, mais c'est la grâce de Dieu. Oui, merci Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom et je vais faire les déclarations prophétiques sur le mandat divin pour commencer. Mandat divin dans le couple. La Bible dit, je vais lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit dans... Ok, merci Seigneur. Désolé. Le mandat divin dans le couple. Alors, selon ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et vous allez lire la suite. Et je vais associer à cela Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Ça veut dire qu'une personne, c'est très triste et c'est malheureux. Mais les deux personnes valent mieux qu'une seule personne parce qu'ils retirent un bon salaire. Oh my God, merci beaucoup. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Je proclame et je déclare sur la base de ces deux portions des Écritures que notre mariage est un mandat céleste et non un hasard. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous accomplissons ensemble l'appel de Dieu, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prends par la main et je le traîne devant le Seigneur et nous accomplissons ensemble l'appel divin au nom puissant de Jésus. Par l'Esprit, je le traîne devant l'Éternel, notre Dieu, et je déclare que nos dons se complètent pour glorifier le Seigneur. Oh my God. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare, je prophétise, je décrète. Il en est ainsi, il n'en sera pas autrement. Nos dons se complètent. Merci Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que nous marchons dans un accord parfait pour le royaume. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare. Nous portons du fruit spirituel et matériel ensemble. C'est-à-dire que mon mari porte du fruit spirituel et matériel au nom puissant de Jésus. Je porte du fruit. Quand je dis mon mari, déclare pour ton mari à toi. Quand je dis
nous portons du fruit matériel et spirituel. Tu parles de ton mari à toi. Derrière le micro, tu déclares aussi. Au nom puissant de Dieu. Donc, moi et mon mari, nous portons du fruit spirituel et matériel ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Hmm. Je proclame et je déclare, rien, ni personne ne détournera notre mission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni l'ennemi, ni les influences extérieures, ni les amis, ni qui que ce soit. Personne ni rien ne nous détournera de notre mission au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que nous sommes partenaires dans l'appel divin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, nous sommes partenaires dans l'appel divin. Au nom puissant de Jésus. Même si ton mari est païen, ma soeur, même si ton mari ne croit pas, mais déclare. Le fait que tu fasses des déclarations, tu imposes ce décret, ton mari le deviendra. Ton partenaire le deviendra. Il a l'appel divin. Mais déclare-le que vous êtes partenaire. Ne l'éloigne pas, mais dans ton cœur, déclare que mon mari et moi, nous sommes partenaires. Quel que soit l'état où tu te trouves, quel que soit l'état de ton mari, déclare que vous êtes partenaires dans l'appel divin. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je proclame que nos projets sont soumis à la volonté de Dieu. N'importe quel projet que nous faisons ensemble, ces projets seront en adéquation avec la parole de Dieu et ces projets sont soumis à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, aucun projet qui n'est pas de Dieu ne verra le jour. Mais tous projets sont soumis à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare notre mariage inspire et élève d'autres couples. Au nom puissant de Jésus, notre mariage inspire et élève notre couple. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nos enfants héritent une vision et d'une mission divine. Nos enfants héritent d'une vision et d'une mission divine au nom puissant de Jésus. Oui, parce que je porte la destinée. Mon mari porte la destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que nous sommes un canal de bénédiction pour notre génération. Nous sommes un canal de bénédiction pour notre pour notre génération, au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que l'Esprit nous équipe, l'Esprit avec grand E, oui, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit avec grand E, my God, nous équipe pour chaque étape de notre destinée. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu nous équipe pour chaque étape de notre destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que nos décisions sont guidées par la parole de Dieu et la prière, pas autre chose. Oh my God, pas autre chose. Et merci Seigneur. Nos décisions sont guidées par la parole de Dieu, par la parole de Dieu et la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu est notre bouclier. La parole de Dieu est notre bouclier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare, je proclame que nous restons attachés à la vision, même dans l'épreuve. Oh my God, merci Seigneur. C'est quand je suis à l'épreuve que je m'attache encore à la parole de Dieu. Je m'attache encore aux déclarations prophétiques. Je m'attache encore. J'ai une soeur qui m'a appelé hier soir pour me dire que je ne peux pas, parce que j'ai des problèmes avec mon mari, je ne peux pas déclarer. Je dis, ma soeur, c'est le bon moment de faire des déclarations. Et je vois qu'elle n'est pas là, je bénis Dieu pour ça, mais je déclare, je proclame que nous restons attachés à la vision même dans l'épreuve. Oh my God. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous accomplissons pleinement le mandat prophétique de notre union. Merci Seigneur. Le mandat prophétique de notre union, je déclare qu'il est ainsi. J'accomplis pleinement. Mon mari accomplit pleinement le mandat prophétique
de notre union. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu ne changes pas. Je vais faire la déclaration toujours en remplaçant maman Sylvie sur la stabilité financière. Oh my God. La stabilité financière. Merci Seigneur. La plupart des problèmes que nous pouvons avoir dans notre couple, vraiment, la plupart des problèmes est lié avec les finances. Alors, nous sommes au-dessus des finances. Nous sommes au-dessus de toutes choses. Et ce matin, je vais déclarer sur Philippiens chapitre 4, verset 19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je relis cette portion des Écritures. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est un verset que j'affectionne énormément. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Oh my God. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si dans ma famille, il y a eu des gens qui ont été riches et que cette richesse-là ne suit pas, ça veut dire que c'était une richesse qui n'a pas été bénie par Dieu. C'était une bénédiction qui n'a pas été donnée par Dieu et, 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 et se suit d'un chagrin. Alors que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas la richesse. La bénédiction de l'Éternel, c'est une parole, c'est un décret que Dieu met sur notre vie. Et ce décret-là, cette parole-là qui est sur nous, nous donne la richesse. C'est ça qui enrichit. C'est la parole de Dieu qui a été prononcée sur nous, prophétisée sur nous avant la fondation du monde. C'est ça qui nous donne la richesse. Et il n'y a aucun chagrin. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si autrefois, mon père qui est parti était riche, avait des possibilités, et qu'aujourd'hui je me retrouve dans la difficulté, ça veut dire que c'était la main noire qui était derrière. Et moi, je proclame ce matin et je déclare sur la base de ces paroles que nos finances, à mon mari et moi, à ma descendance, sont alignées sur les principes du royaume de Dieu, de mon Père, de mon Créateur. Je proclame et je déclare que nos finances sont alignées sur les principes du royaume divin. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous rejetons la pauvreté et accueillons l'abondance. Oui, l'esprit de l'abondance anime mon couple et toute ma descendance. Au nom puissant de Jésus, l'esprit d'abondance nous anime. Au nom puissant de Jésus, oh, Rekamandarababaya, je proclame et je déclare que toute dette est annulée par la sagesse et la provision divine. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute dette est annulée par la sagesse et la provision divine. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nos mains prospèrent dans tout ce que nous entreprenons. Oh my God. Nos mains prospèrent dans tout ce que nous entreprenons. Tout ce que mes mains touchent prospère. Tout ce que mon mari touche est prospère. Au nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. Nous dit Kabara Sakara. Je proclame et je déclare que nous gérons nos ressources avec fidélité. Nous gérons nos ressources avec fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous gérons nos ressources avec fidélité. Nous sommes fidèles dans nos dons. Nous sommes fidèles dans nos dîmes. Nous sommes fidèles au Dieu dans l'aumône. Nous sommes fidèles au Rekaba. Au nom puissant de Jésus, nous sommes fidèles. Nous gérons nos finances avec fidélité. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous semons avec foi. Oh, alléluia. L'esprit de foi nous anime. L'esprit de sémence nous anime. Dans le nom puissant de Jésus, les kabababaya, l'okamandaraba. Nous sémons avec foi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et nous récoltons avec abondance. Au nom puissant de Jésus, oh Père, nous sémons et nous récoltons avec abondance. Nos semences ne meurent pas. Nos semences prennent vie. Nos semences de tous les jours prennent vie. Nos semences prennent vie et nous récoltons au centuple. Au nom puissant de Jésus, nous récoltons avec abondance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que Isaac séma au temps de la sécheresse, quel que soit le temps où nous semons, nous récolterons
au temps convenable et toute récolte sera abondante au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Isaac sema au temps de la sécheresse et il récolta beaucoup. Il devint riche. Il devint fort riche et il alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je proclame et je déclare que tout ce que nous avons sémé, Père éternel, nous apporterons la richesse spirituelle, la richesse matérielle, quelle que soit la sémence que nous allons s'aimer, que c'est s'aimer avec foi, c'est s'aimer avec amour, nous récolterons avec abondance et nous commençons à récolter avec abondance au nom puissant de Jésus. Ce soit la sémence de la parole que nous allons semer, nous récolterons au nom puissant de Jésus, nous récolterons au temps convenable. La Bible déclare que tout celui qui sait faire le bien, qu'il continue à faire le bien, parce qu'il récoltera au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable. Je déclare la moisson abondante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une moisson abondante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je proclame et je déclare que nos finances deviennent un témoignage de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je proclame et je déclare que nos finances deviennent un témoignage de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je proclame et je déclare que l'argent ne sera jamais une source de division dans notre couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'argent ne sera plus jamais, je le décrète, plus jamais une source de division, une source d'incompréhension, une source de problème, une source de chamaillerie dans notre couple. Au nom puissant de Jésus. Oh my God, la Bible me dit que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Oh my God, puisque Dieu vit en moi, alors l'or et l'argent est à ma portée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que l'argent ne sera plus jamais un problème, une source de division, une source d'incompréhension, une source d'incompatibilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans notre couple, non, 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 au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous recevons des opportunités légitimes et bénies. Hmm. Je proclame et je déclare que nous recevons des opportunités légitimes et bénies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare et je prophétise que Dieu nous ouvre des yeux quand il y a des opportunités qui se présentent devant de nous. Que nous ne sommes pas embrouillés. Je déclare que nous ne sommes pas embrouillés. Je déclare que nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir les opportunités légitimes qui se présentent devant de nous. Les opportunités bénies au-devant de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, yes, et je déclare que le Seigneur nous donne le pouvoir d'acquérir la richesse. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, oh my God, j'aime ça. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'acquérir ces choses. Alors, sur la base de cette parole, je déclare qu'il nous donne le pouvoir. Ce mon pouvoir me donne la folie. J'ai le pouvoir d'acquérir la richesse. Mon mari a le pouvoir d'acquérir la richesse. Or, ce pouvoir nous est donné par l'Éternel. Et nous cessons de ce pouvoir-là pour travailler et que l'œuvre de nos mains est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ce pouvoir. J'ai le pouvoir d'acquérir les richesses. J'ai le pouvoir d'acquérir. J'ai le pouvoir, la capacité de travailler. Mon mari a la capacité de travailler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que nous allons faire comme travail, tout travail procure un salaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je proclame et je déclare que nos revenus augmentent de manière surnaturelle. Oh, j'aime ça. Merci Seigneur. Je proclame et je déclare, nos revenus augmentent du jour au jour, de manière surnaturelle. Tout ce que je touche, qui doit produire des revenus, alléluia, ça s'augmente de jour au jour. Si je travaille aujourd'hui, mes revenus doivent augmenter de manière exponentielle, de manière surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh my God, tu es bon et tu es merveilleux. Oh, je proclame et je déclare que nous devenons une source de bénédiction pour notre couple. Pourquoi je dis nous? Parce que mon mari et moi, nous formons une seule personne. Oh, je suis en train de déclarer et je sais qu'en esprit, et je prends mon mari, il est avec moi, et je déclare et je proclame,
nous devenons une source de bénédiction pour notre famille. Parce qu'il est question de mon mari et moi. Il est question de moi et mon mari. Alors je déclare, nous devenons une source de bénédiction pour notre famille. Oui, et Dieu voit s'il y a l'unité, Dieu agit. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous sommes, nous devenons, nous sommes et nous devenons et nous allons à l'être tous les jours une source de bénédiction pour d'autres familles. Au nom puissant de Jésus, oh my God, je proclame et je déclare que nos enfants héritent d'une stabilité économique. Je proclame et je déclare que nos enfants héritent une stabilité économique et là, nous bâtissons une génération ointe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce que nous sommes en train de travailler, la richesse que Dieu nous donne descendra sur les enfants de nos enfants. Oh, là-bas, de génération en génération, au nom puissant de Jésus. Parce que la stabilité que Dieu nous donne ne vient pas des humains, ne vient pas de la sorcellerie, cela vient de Dieu. Alors nos enfants en bénéficient, les descendants à venir en bénéficient, les générations à venir en bénéficient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que la paix financière règne dans notre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que la paix financière règne dans notre maison. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que nous vivons dans l'abondance pour accomplir le mandat divin. Oh, merci Seigneur. Je proclame et je déclare que nous vivons dans l'abondance pour accomplir le mandat divin. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que tu es grand. Seigneur, merci parce que tu nous as accordé la grâce d'être dans ta présence, oh Dieu. Je te bénis pour ma sœur Carole qui a déclaré ce matin, oh Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire parce qu'elle a rendu ministère. Tu l'as béni. Tu bénis son foyer. Tu bénis son couple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est un couple béni. Alors qu'elle s'est mise au service, alors qu'elle a rendu ministère, souviens-toi. Ce matin, je déclare, Père, que tu ouvres le livre de souvenirs pour voir tout ce qu'elle a planté dans le monde spirituel, Seigneur. Cela nous revienne en bénédiction. Je bénis ton nom pour ma sœur Zaza, pour ma sœur Larissa qui a déclaré ce matin, alors qu'elle a laissé sa maison, qu'elle a laissé son mari, elle s'est déchargée, elle est venue devant toi pour rendre ministère. Souviens-toi de son foyer. Je déclare la restauration, la réparation, la restitution de ce que l'ennemi a volé. Oh my God. Aujourd'hui, la parole de Joël s'accomplisse dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton Saint-Nom pour maman Viviane qui a tout quitté et qui est venue là, Seigneur, qui a rendu ministère, qui a déclaré, Seigneur, tout ce qu'elle a semé, Père éternel, qu'elle récolte au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis pour ta servante Roselyne qui a tout laissé pour venir là, prier ce matin, se lever à l'aube, assister à ton conseil où tu décides des choses que tu lui rendes au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ma sœur Nana n'a pas regardé les occupations, mais elle s'est déchargée pour venir ici, pour venir déclarer, écouter les déclarations et que tu lui rends au centuple. Regarde son foyer, regarde sa famille, regarde notre Père, ce que tu as mis en elle doit prendre la place pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la restauration totale et radicale. Je prie pour Manuel Luvuenso, éternel, alors qu'elle a bravé le sommeil, elle est venue assister au conseil de Dieu où les choses véritables se décident. Souviens-toi d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ces femmes qui n'ont pas pu, qui ont été découragées par des soucis, qui ont été découragées, qui sont notre Père, ou qui n'ont pas vu le réveil sonner. Je prie pour elles, Seigneur, que tu leur accordes la grâce de se tenir là avec nous. La même bénédiction que nous avons reçue. Seigneur, qu'il en soit de même pour eux, pour elles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que quand l'Esprit était descendu sur les 12, sur les 10, Eldad et Médad n'étaient pas là. Seigneur, pendant que Moïse proclamait des bénédictions, l'onction est descendue, les deux n'étaient pas là. Mais à la même heure, pendant que les 10 recevaient l'onction du Saint-Esprit, ils recevaient l'onction. Eldad et Médad, là où ils étaient, ils ont reçu aussi l'onction. Alors je prie pour nos sœurs qui déclarent avec nous ici, qui n'ont pas pu être là. Ce que nous avons reçu ce matin, soit leur partage et leur portion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, oh Dieu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à
cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ainsi, Seigneur, rekabarababababa, sera ta parole qui sort de ta bouche. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté, alléluia, ta volonté et accompli tes desseins. Je déclare, Père éternel, que ces paroles qui sont sorties, Père éternel, oh Dieu, rekabababa, trouveront la place, elles produiront du fruit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Père éternel, nous t'élevons nos remerciements. Je prie ce matin, ce soir pour certains, notre Dieu, en ce moment de clôture où nous clôturons ce temps de prière, Père. Je crois que chaque parole que nous avons proclamée, déclarée, ces paroles sont vivantes et efficaces. Alléluia. Nous n'avons pas déclaré nos propres paroles à nous. Nous avons déclaré les paroles de l'Éternel. Et ces paroles sont vivantes et efficaces. Efficaces. Elles ont touché la cible, oh Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tes promesses ne retournent pas à toi sans effet. Nous scellons maintenant, je scelle maintenant, je m'associe toutes les déclarations de mes sœurs et nous scellons ces déclarations dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de la rémission du péché, le sang qui parle. Oh, ce sang ne crie pas. Merci Seigneur. Le sang de Jésus parle. Il parle de la restauration. Le sang de Jésus parle du rétablissement. Le sang de Jésus parle de la récompense. Le sang de Jésus parle de la restitution. Le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus crie miséricorde, miséricorde, restitution, les kabbalah, compassion. Merci pour ce sang. Je décrète que rien ni personne ne pourra voler ces paroles que nous avons déclarées ce matin ou ce soir. Et aucune force démoniaque, aucun esprit impur, aucune distraction. Aucune attaque ne pourra les annuler. Au nom puissant de Jésus, ce que nous avons établi aujourd'hui dans l'esprit est irréversible, irréversible. Et je prophétise que dès aujourd'hui, nos mariages portent du fruit. Dès aujourd'hui et à jamais, nos pensées sont renouvelées, Seigneur. Nos liens conjugaux sont restaurés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, notre communication est assainie, assainie. Assainie. Notre amour est ravivé, Seigneur notre Dieu. Nos enfants sont protégés, nos finances sont stabilisées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre santé est fortifiée, Seigneur, merci. Notre intimité est restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth et notre mandat divin est accompli. Seigneur, je te rends grâce et je te rends toute la gloire. Sois béni à jamais. Nous sortons de cette réunion avec la certitude que le ciel a déjà répondu. Merci Seigneur. Que mon Père, alléluia. Merci Père. Merci, merci, merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Et nous proclamons ensemble d'une seule voix. C'est scellé, Seigneur. C'est établi, c'est protégé. Et il en sera ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Soyez Amen. prospères.